Bonjour à toutes et à tous mes chers camarades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier Rex de cette chaîne YouTube. Donc qu'est-ce que Rex pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement un retour d'expérience pilote, aussi appelé AHA Moments. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à partager en fait des moments inattendus. Ça peut être des incidents, ça peut être des accidents, des choses qui nous ont surpris en vol. Des choses en fait tout simplement qui méritent d'être racontées. Et d'être en fait dévoilées au public, en fait, aux gens, à tout le monde, pour que chacun puisse en tirer une leçon et apprendre des erreurs des autres. Tout simplement, voilà. Pour remettre en contexte, nous sommes actuellement le 16 août 2022 et un très bon ami à moi, qui est français également, qui s'appelle Johan, on décide de louer un avion depuis Pompano Beach pour log des heures de vol ensemble et également aussi emmener ma mère durant ce vol. Quant à l'appareil, c'est un PA28 180 chevaux, la version 100i. Pour ma part, je le connais très bien parce que j'ai fait toute ma formation sur ces appareils-là. Johan en revanche, je le connais absolument pas, donc c'est une grande découverte pour lui. Donc pour ma part, donc je suis au siège gauche en tant que PIC, donc le Pilot in Command. Je suis donc commercial instrument. J'ai dépassé les 300 heures de vol et l'avion je le connais très bien et j'ai été aussi basé à Pompano Beach, donc notre aéroport de départ et de retour étant Pompano Beach, je connais bien les installations. Quant à Johan, lui il est aussi commercial, instrument, récemment instructeur donc CFI, il était basé à North Bay donc il ne connaît pas trop Pompano Beach, donc c'est un peu aussi une découverte pour lui entre l'avion et le terrain. Donc nous décidons de partir depuis Pompano Beach, KPMP jusqu'à Stuart, KSUA en IFR. Le vol se déroule vraiment sans accroc, c'est un vol vraiment qui est superbe, sincèrement on a une belle météo en plus malgré un mois d'août, donc la saison des orages. On a quand même quelques petites cellules loin à gauche à droite, surtout qui viennent de l'ouest. Et d'ailleurs on aura pu log donc 0.3 en IFR et 0.3 pour le logbook, c'est toujours intéressant, surtout qu'en plus c'est de l'actual IFR. On arrive à Stuart, pause toilette et ensuite on repart direction Pompano Beach en IFR toujours. Et déjà la météo est bien moins clémente que les prévisions et que ce que nous avait annoncé le briefer et ce que nous aussi on avait briefé et observé. Donc on a quand même une grosse cellule orageuse donc dans le secteur de Miami qui est en évolution de l'ouest vers l'est, le nord-est précisément, qui est pas, elle est pas très sympathique à voir quoi. Mais bon, on est en IFR, on décide d'y aller et d'après en tout cas les prévisions et ce qu'on peut avoir sur les Nextra, donc le radar, en fait au moment où on arrivera sur Pompano Beach, ce sera donc la fin de la cellule et elle sera déjà en train de s'éloigner de quelques miles. Donc on décide donc de poursuivre en direction Pompano Beach. De toute façon, si on a un problème, on a dit donc on irait donc tout simplement dérouter donc sur Everglades ou Pahokee si vraiment on avait besoin de dérouter. Et dans un autre cas aussi, on a prévu FXC, donc qui est une superbe BLS, donc Fort Lauderdale Executive Airport. Si vraiment on a un problème, on peut également aller là-bas. Donc on continue vers Pompano Beach, on demande la AirNav 15, on est clear pour la AirNav 15. Et là clairement ce qui nous préoccupe c'est quand même la météo. Alors dans les chiffres c'est pas si catastrophique que ça. Plafond à demi-pied, visibilité horizontale de 5, 7, donc 6 miles, mais il pleut beaucoup. C'est en fait surtout ce qui nous agace un petit peu. Donc on brief donc l'approche et déjà on se dit, on brief l'approche et ensuite on se dit voilà, vu qu'il pleut beaucoup, s'il y a n'importe quel problème sur la piste, on fait une remise de gaz si besoin. Mais on ne freine pas parce que le risque d'aquaplaning là, la runway wet, elle est vraiment très mouillée. Donc si on freine trop fort, c'est l'aquaplaning. Donc l'atterrissage, vu qu'on a la piste est longue, on freine gentiment, comme d'habitude, et on embarque avec la runway. Mais s'il y a un pépin, on privilégie le go-around. On continue notre approche et en fait j'aperçois donc 3 silhouettes à peu près 25-30 secondes avant l'atterrissage, donc avant de poser les roues sur le sol. Et tout simplement, je demande à Johan, est-ce que tu vois bien 3 hérons? Parce que ça semble être des hérons. Visuellement, en tout cas pour ma part, je trouve que ça ressemble à des hérons. Donc je lui demande les confirmations, il me dit oui, je pense que ce sont des hérons. En tout cas, ça ressemble clairement à des oiseaux. Donc là, dans ma tête, c'est ok. T'as essayé de faire un go-around maintenant. Des hérons, j'en ai déjà vu à Pompano Beach, donc c'est pas surprenant. Donc on continue l'approche, on atterrit, et puis de toute façon, comme d'habitude, ils vont partir une fois qu'on sera posé. Donc on continue l'approche, l'atterrissage arrive. Je pose mes deux roues arrière sur le sol et là en fait je réalise que ce sont pas forcément des hérons en fait. En fait avec la pluie qui tombe, on a du mal un peu à distinguer ces silhouettes qui sont quand même assez lointaines au final mais qui se rapprochent très vite. À ce moment là donc ma roue avant touche le sol, on est à peu près à 50 nœuds et en fait je réalise que ce sont 3 coyotes. 3 coyotes sur la piste. Et là, je me dis, ok, on n'a pas le temps pour un go-around, on n'a pas le temps de repartir. Je tire mon manche légèrement en arrière, comme un atterrissage classique, et je ne freine pas. Parce que la règle, c'était voilà, pas d'aquaplaning. Donc on ne freine pas brusquement. Et je me suis dit, je ne préfère pas freiner. Je crois que j'ai très légèrement freiné, je crois à peine.
j'ai légèrement effleuré les freins. Il y a un coyote qui passe à 5 mètres de mon plan gauche, donc de l'aile gauche, ça passe 5 mètres à gauche, et 2 coyotes que Johan a pu filmer, qui passent à droite, et qui une fois l'avion passé, reviennent sur le centre de la piste. À ce moment-là, il y a un avion derrière, donc de la compagnie, donc je crois que c'était November 507 Alpha Foxtrot, je crois, donc bon, pour les Alpha Foxtrot, donc American Flyers, là forcément je préviens la tour de contrôle, je leur dis il y a 3 coyotes sur la piste, surtout pour l'avion derrière, faites gaffe. Donc clairement ça surprend, parce que ça arrive vite, on s'y attendait absolument pas du tout, et alors à Pompano Beach, pour ma part, étant basé là-bas, je sais qu'il y a Bob, le coyote. Il y en a un qui s'appelle Bob, qui traîne souvent dans l'herbe avant le peigne 15. Et je savais pas qu'il y en avait 3 maintenant, donc j'imagine que Bob a trouvé une femelle Bobess. Et du coup a fait un mini Bob. Donc maintenant il y en a 3, donc faut être vigilant, mais je m'y attendais absolument pas, Johan non plus, et du coup j'y parle après donc avec des gens aussi basés à Pompano Beach pour leur raconter l'anecdote. Et tout le monde était en mode, apparemment il y en a 3, je les ai pas encore vus, toi tu les as vus, moi non plus, toi tu les as vus, alors il y en a vraiment 3, il y en a qui disent 4, enfin ça spécule un peu, mais en tout cas voilà, ce qu'on sait c'est que maintenant les nouveaux Bob, là, ils sont 3, ils sont assez intrépides et ils vont sur la piste, et du coup ça peut générer ce genre de moments un peu surprenants. L'avion va bien, on va bien, les coyotes vont bien, donc c'est parfait. Et donc du coup, on a encore une fois beaucoup parlé avec des pilotes d'American Airlines, Delta, donc des amis à nous, donc des pilotes privés, des instructeurs, des commerciales, des pilotes de ligne, etc. etc. Et c'est vrai que globalement, comme ils nous ont dit, vous avez très bien réagi, la décision était parfaite, good call franchement, vous avez géré, tout le monde va bien. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, parce que moi ce que je me disais comme question c'est, et si on avait fait un go-around? Et si au moment où on s'en rend compte, donc au moment où la roue avant touche le sol, on est à peu près à 50 nœuds, il nous restait peut-être, je sais pas, peut-être 150 mètres, 200 mètres avant l'arrivée, donc l'impact des coyotes. Je me dis, enfin même moins, mais je me dis voilà, si on avait tenté de faire un go-around, est-ce que ce serait passé? Et d'un côté, je me dis, à mon avis, on aurait tapé, mais encore plus fort que si on les avait tapés sans faire un go-around en fait. Dans l'autre scénario où on freine, forcément ça aurait été un aquaplaning parce que vraiment il avait beaucoup plu, il pleuvait encore, donc on aurait fini je pense à gauche ou à droite dans l'herbe, et peut-être on aurait touché en passage, donc ça aurait été pire, la pire décision possible. Donc en fait je trouve qu'on a vraiment bien réagi, on a fait ce qu'il fallait. Et on ne s'est pas laissé perturber, quoi. On a continué à piloter l'avion, on a continué à gérer, on a communiqué surtout nous deux à 100%, et ça c'était vraiment important. Donc la question qui se pose tout naturellement et qui nous perturbe le plus, c'est comment se fait-il qu'on ait confondu des coyotes avec des aigrons, quand même. Je me dis, comment se fait-il que notre vision se soit trompée à ce point-là? Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et je pense qu'en fait, on a été victime de l'effet de pareidolie. Alors la pareidolie, c'est quoi en fait? Tout simplement, ça consiste, c'est quand votre cerveau va voir quelque chose et qui va l'interpréter de manière complètement différente. Par exemple, si vous voyez un nuage et qui ressemble à quelque chose, vous allez tout de suite vous dire ah ça ressemble à ça. Par exemple, il y a l'image très connue d'un arbre qui ressemble à une tête d'elfe, et du coup on se dit ah c'est une tête d'elfe, c'est un visage, alors que non c'est un arbre. Et par exemple ça vous peut aussi arriver quand il y a un nuage qui ressemble à quelque chose, par exemple à une voiture, et on se dit oh ce nuage ressemble à une voiture, non c'est un nuage. Et je pense que en fait les coyotes étant face à nous sûrement, donc en nous regardant nous j'imagine, en tout cas quand on les voit après l'atterrissage, je pense que de loin on voyait donc la tête et le buste et les pattes, et donc en effet de très loin avec la pluie et la verrière et les gouttes d'eau qui déforment un petit peu ce qu'on voit, plus l'effet de pareidolie, on a plus imaginé un oiseau à longues pattes, et étant donné aussi que notre cerveau a l'habitude de voir des oiseaux aux abords des pistes, donc on s'est tout de suite dit ah c'est sûrement des hérons, et je pense que c'est dû à ça, sachant que rajouter à ça, donc je connaissais pas la femme et l'enfant de Bob jusqu'à présent, mais Bob le coyote je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, et je sais qu'il traîne toujours dans l'herbe, il est jamais sur la piste, je l'ai jamais vu, et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'ils avaient vu Bob sur la piste. Et je pense que mon cerveau du coup a tout de suite pensé à des hérons, donc ça renforce encore plus je pense l'effet de pareidolie qui nous a du coup piégés sur ce coup là.
La leçon de ce Rex, c'est donc que tout simplement tout peut arriver et en tant que pilote, il faut savoir être ultra flexible à tout ce qui peut se passer et se produire. Et il faut savoir aussi que des choses complètement imprévisibles peuvent débarquer et généralement ce sont les choses imprévisibles qui nous surprennent toujours le plus. Donc voilà mes chers camarades, c'est la fin de ce premier Rex, j'espère que ça vous a beaucoup plu et surtout n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent, quel est juste votre avis par rapport à ce Rex. Vraiment ça m'intéresse beaucoup parce qu'encore une fois l'aviation c'est un monde que j'adore énormément aussi pour ça, c'est le fait qu'on apprend chacun des erreurs des autres et c'est aussi la raison pour laquelle je partage cette vidéo. Bien évidemment ce qui s'est passé n'est pas une erreur, mais en tout cas on peut quand même en tirer un apprentissage et une leçon de ce qui s'est produit pour éviter que quelqu'un un jour fasse la même erreur. Qui rencontre les mêmes paramètres que j'ai eu mais fasse une erreur grave voire potentiellement mortelle. Encore une fois, un coyote, c'est pas une vache, mais quand même, ça peut toujours conduire à un accident. Un grand merci à vous du coup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner, et puis écoutez, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des Rex, je pense que tout au long de ma carrière, on en aura beaucoup, sincèrement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous apprendre des choses et qu'en fait on puisse apprendre du coup des choses mutuellement. Et puis d'ailleurs pourquoi pas, si vous avez des Rex intéressants, n'hésitez pas du coup à me les envoyer sur mon Discord, donc soit sur mon Discord, soit en privé à Voya, hashtag, que je dise pas de bêtises, que je check, 3635 donc sur Discord, pourquoi pas, on pourrait aussi du coup en partager comme ça sur YouTube. Et puis voilà les amis, bref, un grand merci à vous, c'était Voya, à la prochaine, portez-vous bien, que dis-je, fair winds and blue skies. À la prochaine!